On est avec Nassourdine Imavov, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu au micro, c'est un plaisir. Nassourdine, comment ça va? Écoute, ça va super, nickel. On est là, on passe une bonne soirée. On t'a vu en début de semaine sur les réseaux sociaux, on s'est dit Nassourdine il est à Newark, ça fait longtemps qu'on lui a pas parlé, on va essayer de rentrer en contact avec lui et surtout vous êtes en équipe. Il y a toute la team Smart Fight, Nicolas Haute. Est-ce que tu es venu chercher de l'entraînement spécifique? Est-ce que tu es venu supporter le coéquipier? Et qu'est-ce que tu es venu chercher ici du côté des États-Unis? Qu'est-ce que je suis venu chercher? Bien sûr, déjà soutenir William qui a combattu et puis on a un accord avec l'UFC. Donc on est venu dans un but précis quand même. Et voilà, on est là pas pour rien. Petite réaction à chaud sur le combat de William. Moi j'ai donné mon avis, je l'ai vu en bord de cage, je t'ai vu aussi l'encourager. Et on a l'impression que le ressenti en bord de cage et à la télé, il n'était pas le même. Bon, ma voix elle est un peu cassée. Mais écoute, moi je vois William gagner. Sincèrement, bien sûr, le combat était serré. Il était là pour pourrir le combat. Si on regarde les règles d'aujourd'hui, William gagne pour moi. Si on revient sur les anciennes règles qu'il y avait avant, oui, le contrôle contre la cage, etc. Mais aujourd'hui, ça ne vaut plus rien. Donc je voyais William gagner et j'étais surpris du résultat. J'étais personnellement d'accord avec toi, je l'ai exprimé lors de l'émission. Écoute, comme je le disais la dernière fois qu'on s'est entretenu, Nassourdine avec RMC Sport, c'était au mois de septembre dernier à l'UFC Paris. Je me souviens, après cette victoire par décision unanime aussi, que tu avais un petit bobo, il me semble, à la jambe ou au pied. Voilà, ça fait quelques temps désormais. Est-ce que tu as pu guérir tout ça? Comment ça va tout de suite? Ça va au top. J'avais déjà commencé la préparation, je m'entraîne tous les jours, je me maintiens en forme. Les blessures, ça va, nickel. C'était le tendon qui était déchiré partiellement. Ça m'a pris 5 mois quand même. C'était très long, mais voilà, la patience a payé. Aujourd'hui, je me sens très bien. Tant mieux, et j'allais y venir parce que tu as parlé de préparation. Récemment, dans un post Instagram pour un partenariat, tu as dit que tu étais en prépa. Et nous, on veut creuser un petit peu plus, on veut savoir ce qu'il en est. Tu viens de dire aussi que tu n'étais pas là pour rien, que tu avais des accords avec l'UFC. Qu'est-ce qui se prépare? Je peux pas dire grand-chose, mais voilà, pour aussi, ça concerne le backup, on l'a refusé. Je n'ai pas accepté le backup, mais on a un accord avec l'UFC et on est dans la bonne direction. Et ce soir, évidemment, ce sera le main event, un combat dans lequel on voulait tous te voir. Sportivement, on le disait, il n'y a plus rien à prouver. Et désormais, on comprend un petit peu la logique business quand on la prend en compte de l'UFC parce que, en fait, crier des ignominies, des insultes et des propos à caractère raciste, xénophobe, islamophobe, etc., j'en passe, on voit malheureusement que ça crée de l'interaction. Apparemment, ouais, on va pas. C'est comme ça, on l'a accepté. Nous, ça va. Je suis là, je viens d'avoir 30 ans, je suis jeune et je continue à m'entraîner et je progresse tous les jours. Donc la ceinture, on l'aura. On l'aura tôt ou tard, comme j'ai dit, on va finir par l'avoir. Comme on le disait, sportivement, il n'y a plus rien à prouver. On a tous envie de devoir combattre pour une ceinture. Mais j'ai envie de dire, on a tous envie de te voir combattre tout court. Là, ça commence à faire longtemps, alors que tu nous as habitués à un cycle d'activité, à combattre régulièrement. Quand est-ce qu'on peut te revoir et est-ce que tu préfères attendre ou seulement pour la ceinture ou est-ce que tu es prêt à recombattre de nouveau pour rester actif? Je suis prêt. Je suis prêt. D'ailleurs, on a demandé Tricus à l'UFC, mais eux, ils ont refusé. Ils nous ont dit qu'ils ne me voyaient que proposer une ceinture pour moi. Ils ne voyaient que ça, donc voilà, nous on a envie de rester actifs, mais voilà, c'est le choix de l'UFC. Et nous on s'entraîne toujours et on attend, patience. On attend, je ne sais pas s'il y a une date déjà prévue, nous en tout cas il y en a une qu'on cible bien, c'est l'UFC Paris en septembre, ça colle bien parce que actuellement en France on peut considérer qu'il y a 3 visages qui sont capables de représenter en main event la France. Il y a Cyril Gane, il y a Benoît Saint-Denis évidemment, il y a toi, est-ce que c'est un spot qui te plairait toujours? Bien sûr, je pense qu'on est prêt. On est prêt à recevoir l'UFC, un UFC numéroté. On a tout ce qu'il faut. On n'est pas loin de la ceinture, que ce soit Cyril, moi ou d'autres. Donc voilà, on pourrait faire un bon événement numéroté avec la ceinture et avec tous les autres combattants à l'UFC Paris. Un événement numéroté à Paris, on peut l'espérer? C'est fort possible, bien sûr. En tout cas, Nassourdine a l'air en forme, il dit qu'il est en préparation, il nous donne plein de belles idées, peut-être un UFC Paris en septembre, on a hâte de te revoir Nassourdine, merci. Merci à vous, merci beaucoup.